sommes sur le stand de Phonoptics avec Vivien Stel. Bonjour, vous êtes président de Phonoptics. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter votre société? Oui, donc Phonoptics, on est une jeune entreprise de 5 personnes. On fait beaucoup de recherche et développement et de développement de capteurs sur mesure. Notre activité principale, donc, ce sont les capteurs à fibre optique pour les environnements les plus extrêmes, donc capteurs acoustiques, capteurs de pression dynamique et tout récemment, et c'est une nouveauté ici, capteurs de température type pyrométrique. Quels sont d'une façon générale vos clients? Nos clients sont des grands comptes, principalement dans le domaine de la R&D, des laboratoires, pour le développement de nouveaux matériaux, vraiment à la pointe de la technologie, justement dans les environnements les plus extrêmes, pour repousser les limites de leurs équipements. Du coup, ils ont besoin de nouveaux systèmes de mesure et on peut les aider à fournir de nouveaux systèmes de mesure. Alors vous l'indiquiez, sur Global Industries, vous présentiez Thermoref, qui est l'une de vos nouveautés, une innovation. Que permet-elle exactement? Oui, tout à fait. Thermoref, donc c'est un pyromètre à fibre optique, enfin un pyromètre optique, donc une mesure de température sans contact. C'est nos clients qui nous ont poussé à développer ça, donc on a développé ce nouveau capteur. Et ce capteur donc, permet de mesurer la température sans contact, avec une innovation majeure, une exclusivité mondiale, c'est de pouvoir calculer l'émissivité de la cible. Donc on n'a plus besoin de la connaître, le dispositif le mesure et le corrige automatiquement. C'est pour la première partie, ça s'adresse aux industriels qui conçoivent, qui fabriquent les produits, ou on peut le retrouver un peu plus tard, lors de phases de maintenance par exemple? Donc effectivement, ce dispositif peut être utilisé pour développer, faire des stress tests sur des produits donc, en phase R&D. Après, on peut l'utiliser aussi pour la phase de production, pour tout ce qui est, pour suivre la production. Et aussi, pourquoi pas, en maintenance, lorsqu'on fait des réparations sur des pièces où on a besoin de vérifier que la température est correcte. Et en termes de matière, est-ce que toute matière peut être contrôlée, suivie, vérifiée avec cet outil? La grande innovation de ce capteur, c'est qu'effectivement, peu importe l'émissivité de la cible, le capteur va mesurer l'émissivité. La seule prérogative, c'est que le milieu doit être opaque à la longueur d'onde utilisée. Après, on peut utiliser différentes longueurs d'onde, donc on pourra s'adapter. Mais voilà, on peut vraiment mesurer n'importe quel type de matière, de surface. Et le capteur va automatiquement corriger et avoir toujours la vraie température, la bonne température. Donc c'est un gain de temps, une simplicité, vraiment une révolution de pouvoir s'affranchir de ce problème majeur qui est la non-connaissance et l'évolution de l'émissivité. Donc opaque, donc ça veut dire pas de verre par exemple, mais quels sont les avantages qui existent par exemple par rapport à vos concurrents? Effectivement, beaucoup sont venus nous voir en nous demandant ce qu'on pouvait mesurer sur le verre. Actuellement, dans la version existante, on ne peut pas, puisque le verre est transparent aux longueurs d'onde qu'on utilise, en partie transparent. Néanmoins, s'il y a beaucoup de demandes, et il semblerait y avoir quand même pas mal de demandes, on va peut-être être amené à développer une version spécifique pour mesurer sur le verre. Et quelle est la faculté en fait, d'une jeune entreprise comme la vôtre justement à innover? Est-ce que vous vous appuyez aussi sur un tissu de laboratoire, peut-être d'université qui vous accompagne, ou ce sont des développements que vous faites vous de votre côté? Alors, on fait beaucoup de développement en interne, on a une grande capacité avec notre équipe de faire des innovations et de s'adapter aux besoins de chaque client. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut partir sur le verre et on peut le faire assez rapidement avec beaucoup de souplesse. Mais on est aussi bien entendu aidé par des laboratoires. Par exemple, ce capteur-là de température, on est aidé avec l'Institut P' à Poitiers et des ingénieurs de l'ENSMA qui nous apportent leur savoir-faire en étalonnage et en mesure sur corps noir. Donc voilà, effectivement, on s'appuie sur des compétences aussi externes. On va chercher les compétences qui nous manquent et pour proposer des solutions sur mesure à nos clients. Un mot sur votre participation à Global Industries. Je crois que c'est la première fois que vous y participez, je me trompe peut-être. Mais qu'en pensez-vous en fait? Qu'attendez-vous exactement? Effectivement, on avait participé à d'autres salons. Il y a eu un petit coup de mou avec l'effet Covid. Ça fait plaisir de revenir sur un salon avec autant d'exposants. Le salon est très grand avec beaucoup de différents thématiques. Ce qu'on attend ici, c'est justement de rencontrer des personnes d'univers un peu plus différents qu'on n'a pas l'habitude de croiser d'habitude. Très bien. Merci beaucoup Vivien Stel pour votre présence, votre participation à cette émission sur Global Industries.